Franck Pourcel. Je suis ravi de vous accueillir parce qu'on vous voit rarement à la télévision, je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que vous êtes un peu timide et que vous préférez diriger les musiciens plutôt que de parler dans un micro, mais je vais quand même vous poser des questions parce que vous avez une carrière tout à fait exceptionnelle. Vous êtes Marseillais, je l'ai dit. Oui. Vous êtes violoniste. Votre père était baryton, je crois, la musique de la flotte. Mon père était musicien amateur, oui. Il était dans la musique de la flotte lorsqu'il était soldat, évidemment, oui. Marin plutôt. Il jouait le baryton. Le baryton, c'est une basse en cuivre. Oui. Vous, c'était le violon. Moi, c'était le violon. Oui. Vous êtes venu à Paris et je crois qu'il y a une rencontre qui a peut-être tout déclenché dans votre vie, c'est la rencontre avec Bruno Cocatrix. Oui, c'est-à-dire que Bruno Cocatrix m'a engagé à Marseille il y a de nombreuses années. Et je suis venu à Paris pour 15 jours et j'y suis resté. Alors j'ai dit tout à l'heure, j'espère que je ne me suis pas trompé, que vous avez été le premier à marier la musique dite légère, dite de variété avec la musique classique. Car pour vous, il n'y a pas plusieurs musiques, il y a la musique tout court. Je crois que pour tous les musiciens, il n'y a que la musique, il n'y a pas de musique légère ou de musique lourde. Oui. Hein? Alors vous avez dirigé de nombreux orchestres, vous êtes connu dans le monde entier. Il y a une chose qu'on peut peut-être rappeler aux téléspectateurs de Star, c'est que le grand succès des Platters, Only You, vous l'avez enregistré plusieurs années après, et ça a été un succès mondial. Vous savez tout. C'est fou ça. Oui, c'est-à-dire j'avais fait une imitation des Platters à l'époque, c'est-à-dire qu'avec l'orchestre, j'avais fait une imitation d'un disque qui s'appelait Only You. Oui. Et puis, mon Dieu, je ne le trouvais pas tellement bon, ce disque d'ailleurs, il faut bien le dire. Il a eu beaucoup de succès. Il a eu beaucoup de succès. Bon, ce qu'on vient d'entendre, c'est la danza de Rossini. Alors maintenant, ce que nous allons entendre mérite peut-être une explication, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un morceau qui n'est pas répertorié à la SACEM, à la Société des auteurs. Oui, c'est un morceau que j'ai toujours entendu jouer au piano par ma femme lorsque j'étais fiancé. Elle jouait ce morceau comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup de pianistes jouent ce morceau. Alors j'avais entendu cette mélodie qui me paraissait très belle et j'en ai fait un petit arrangement, enfin pour grand orchestre d'ailleurs. Et lorsque j'ai voulu déclarer cet arrangement à la SACEM, comme il est de coutume, on m'a dit, ben, l'auteur, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Et c'est un morceau très célèbre. Peut-être qu'un jour il se manifestera parce que les droits de toute façon sont bloqués. Comment s'appelle ce morceau? Il s'appelle Le Lac de Côme. Le Lac de Côme, Franck Pourcel et son grand orchestre.
Franck. Merci Franck Bourtel. Il faut préciser que les deux morceaux que nous venons d'entendre figurent dans le disque que vous venez d'enregistrer, qui est un disque un peu particulier, techniquement d'ailleurs, avec des... vous avez utilisé tout ce que la technique vous permet d'utiliser maintenant. Oui, la technique nouvelle qu'on appelle le digital, c'est-à-dire numérique, qui est une nouvelle technique qui va évidemment révolutionner l'art d'enregistrer. Je vous remercie.